Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Thierry Guerrier, Joseph Ruiz. Alors Joseph, le surpoids, la fin du sport, ou en tout cas moins de sport chez les Français, le surpoids revient. Et oui, il revient. La France est classée 119e sur 146 pays en termes de pratique physique. On est à J-9 avant le début des Jeux Olympiques et on a l'impression que les Français n'aiment pas trop faire du sport. On est en ligne avec le docteur Hervé Collado qui est président de la Société française de traumatologie du sport. Bonjour docteur. Bonjour. Bonjour. Bon alors quand on voit ces chiffres-là, on se dit bon peut-être que les Jeux Olympiques vont changer quelque chose, mais pour le moment le constat c'est quoi? C'est que les Français effectivement ne font pas assez de sport. Ah ben je vous le confirme, hein, vous avez donné les chiffres qui sont vérifiés exacts, c'est l'OMS qui a sorti ça. Mais bon, le pire, si vous voulez, c'est pas forcément qu'on moins de sport, c'est les conséquences. C'est-à-dire qu'en gros, on sait maintenant, il y a eu des études qui sont sorties, que les adolescents d'aujourd'hui ont 30% de capacité cardiovasculaire que les adolescents des années 2000. Donc, vous imaginez bien que... Ça veut dire quoi concrètement, docteur? Ce qui va en découler, si vous voulez, c'est que globalement, ils sont en moins bonne santé au niveau cardiovasculaire. Et donc, il y a des maladies qui vont se développer et on va avoir des maladies cardiovasculaires, des problèmes d'hypertension, de diabète, de cholestérol. Et ça risque d'être une bombe à retardement dans les années futures. L'inactivité est une bombe à retardement. Mais vous avez ce terme technique de toubib, de médecin, et c'est tout à votre honneur, mais vous dites 30% de capacité cardiovasculaire. Ça veut dire quoi? Ils ont des plus petits poumons et des plus petits cœurs? Ils n'ont plus la boîte, comme disent les sportifs. Non, alors, c'est pas plus petit, si vous voulez, à la taille, c'est pas le problème. Le problème, c'est vous savez, le cœur est un muscle, et ce muscle, il faut l'entretenir. Eh oui. Force est de constater qu'ils n'entretiennent pas ce muscle, et de fait, il n'est pas entraîné, et donc on a des capacités cardiovasculaires, une adaptabilité à l'effort qui est beaucoup moindre. Ouais, et on va en continuer à en parler juste après avec le docteur Pierre Souvé, cardiologue qui va nous rejoindre. Qu'est-ce qu'ils vous disent les Français quand vous les avez avec vous en rendez-vous? Pourquoi est-ce qu'ils font moins de sport finalement? Vous savez, il y a des choses très 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 basiques, l'inactivité du fait des écrans, on pourrait en parler pendant des heures, les téléphones, les écrans, tout ça fait que le sport est moins mis à l'honneur. Et puis vous savez, les Jeux Olympiques, on y compte, mais on y compte beaucoup, si vous voulez, pour donner le coup de fouet. Mais vous y croyez vraiment à ça? Alors, en fait, oui, j'y crois un petit peu. Forcément, vous savez que dans toutes les publicités, même si une publicité de lessive, vous l'écoutez et puis ça vous passe au-dessus de la tête, malheureusement, vous la gardez dans la tête. Donc, le sport. Là, en ce moment, on en parle. Deuxièmement, vous savez pas, mais peut-être, mais les Jeux Olympiques servent de fil rouge à de nombreuses associations régionales, départementales, voire dans les communes, où on essaye d'aller dans les écoles pour prêcher la bonne parole sur l'activité, l'intérêt de l'activité, par exemple à Marseille, puisque j'en fais partie, on a une association qui s'appelle M24 et on va dans les écoles et on leur explique les effets néfastes de la sédentarité, les effets bénéfiques de l'activité. On leur fait faire des activités autour du rugby, du foot. Et les enfants vous écoutent parce que les JO, quoi. C'est-à-dire que c'est à l'occasion des JO, c'est ça. Exactement, les JO sont vraiment un moteur pour ça parce que c'est médiatique. Et puis il y a une troisième chose, si vous voulez, c'est le fait qu'on a tous besoin, notamment les enfants, d'idoles. Et j'espère que ces JO vont leur permettre d'avoir des idoles parce qu'ils vont vouloir ressembler à ce Français qui va avoir une médaille d'or, etc. Et construire des vies ou des ambitions basées sur le sport. Je pense que c'est important aussi. Et est-ce que c'est pas un peu contradictoire, par exemple, d'avoir Coca-Cola qui est sponsor des Jeux Olympiques? On sait aussi que la Ligue 1 va être sponsorisée par McDonald's. Est-ce qu'il n'y a pas une petite contradiction dans tout ça? Fast food et sucre. Alors, il faut du sucre. Donc, je déplore, bien évidemment, Coca-Cola, je déplore encore plus probablement McDo et la Ligue 1. Mais quoi faire? Si vous voulez, c'est le business aujourd'hui. Alors, il y a deux solutions. Soit on baisse les bras et on dit, c'est comme, soit on se bat. Et puis, on dit, c'est le business. Mais vous savez, il faut, comme un philosophe qui disait, il faut agir sur ce qu'on peut, on peut changer. Ouais, et le reste, on peut pas le changer. Moi, Coca-Cola, je vais pas rien pouvoir faire. Donc moi, on accepte. On fait ce qu'on peut. On va essayer de se battre. Exactement. Avec des actions. Ouais. Et alors, vous allez être très actif pendant cette période des Jeux Olympiques parce que vous êtes un peu le monsieur des JO à Marseille, monsieur santé des JO. En gros, si un athlète se blesse, c'est vous qui allez un peu coordonner les équipes, c'est ça?
Alors en fait, il y a moi, la voile à Marseille, on rappelle. De la voile, voilà, il y a la voile et le football. Moi, je suis responsable de la voile avec d'autres médecins. On a coordonné ça avec différents niveaux de prise en charge. Et moi, je suis en charge, si vous voulez, de gérer le réseau local des spécialistes, le réseau public-privé, pour une meilleure prise en charge des athlètes et de leur entourage proche. Et alors, vous êtes, on vous a pas appelé au secours pour savoir si les lèvres ou les yeux de Madame Hidalgo ou de Madame Oudéa Castéra ont été pollués par les bactéries qui figurent encore, malgré tout. Il y en a beaucoup moins, mais malgré tout. Non, je fais de la provoque. Je comprends. Alors là, je suis pas compétent pour juger de l'état de la Seine. Je suis comme vous. Mais dans le Vieux-Port, c'est moins dangereux que dans la Seine, finalement. Tout va bien, Marseille. On les attend. Joseph Ruiz. Il y a des coups de com' effectivement ce matin, mais bon, écoutez, c'est normal. Mais oui, mais bien sûr, c'est partie du jeu. Merci beaucoup, docteur Collado, d'avoir été avec nous. On rappelle président de la Société française de traumatologie du sport. On est aussi avec le docteur Pierre Souvet, cardiologue, qui est auteur de la préface de l'étude de l'association Respire, qui alerte ce matin. La quasi-totalité des terrains de sport à Paris sont soumis à des niveaux de pollution supérieurs au seuil recommandé. Docteur Souvet, bonjour. Oui, bonjour. Bon, alors on nous demande de faire du sport, mais en même temps, à Paris et dans les grandes villes, on a l'impression que c'est quand même un peu dangereux, non ? Et c'est quand même un paradoxe énorme, docteur. Oui. Alors attention, c'est pas tous les jours des niveaux, ça fluctue. La pollution, ça dépend des conditions, anticyclone ou pas, s'il y a de la pluie, s'il y a du vent. Et donc, ça peut être variable. D'où alors, où est-ce que c'est dangereux, en gros ? En général, c'est près des voies de grande circulation. Donc on a plusieurs stades ou terrains de sport près du périphérique, par exemple, qui est un gros pourvoyeur de particules fines et de dioxyde d'azote, qui sont irritants respiratoires, qui peuvent augmenter le risque même d'infarctus en cas d'exposition. Et donc, il faut... quand je rebondis juste sur mon collègue, le sport, souvent, ça fait peur. En tant que cardio... j'ai eu plein de cas. Donc, moi, je veux remettre les Français à l'activité physique. Et donc, pas les effrayer en disant on va faire du sport, en plus c'est pollué. Non, l'intérêt, c'est de commencer. Parce que là, on est en train de faire fuir les gens des stades. C'est mais en même temps, quand on regarde l'étude très intéressante de cette association avec laquelle vous collaborez, Respire, on voit que par exemple, au Stade de France, donc Saint-Denis, c'est à quelques mètres de l'autoroute du Nord, la qualité de l'air, elle est inquiétante. On a des taux de dioxyde d'azote 4 fois supérieurs au seuil de recommandation de l'OMS. En gros, c'est quoi ? Il faut vraiment éviter le sport proche de ces grands axes ? Alors déjà, pour les sportifs de haut niveau, qui vont quand même courir, puisque on est a priori pas capable de reporter en cas de grand pic de pollution les épreuves. C'est écrit, ceci dit, c'est écrit, mais bon, avec les enjeux qu'il y a, c'est pas toujours possible. Déjà, pour n'importe qui, même aller se promener, c'est écrit par la haute autorité de santé auquel j'ai participé, même si vous allez vous promener, vous ciblez les rues où il n'y a pas beaucoup de trafic, si vous pouvez, à l'impossible de tenue. Et quand on fait du sport, c'est pareil. Il faut parfois décaler ses horaires. Par exemple, si vous faites ça à Paris entre 7h30 et 10h30, il y a un gros trafic, ou en fin d'après-midi, évitez de faire à ce moment-là. Ciblez grâce à cette carte les lieux qui sont particulièrement pollués. Alors là aussi, c'est pas toujours facile de changer de lieu où on va faire son exercice, et adapter l'intensité de votre effort. Il y a une grosse étude qui a montré que même en zone polluée, faiblement en pollution modérée, l'activité physique diminuait la mortalité. Alors évidemment, si il n'y a pas du tout de pollution, ça diminue encore plus la mortalité et les maladies qui sont liées. Mais il faut donc adapter l'intensité de son effort. Si c'est très pollué, réduisez l'intensité de votre effort. Merci docteur Pierre Souvet, vous êtes cardiologue et vous travaillez avec Respire pour essayer de nous aider à améliorer les moments et les lieux où on fait du sport. Et on a bien compris quand même, après le docteur Collado et le docteur Souvet, de Toubib, que c'est quand même, faut faire du sport, c'est quand même clair, ça améliore la vie et nos chances d'aller plus loin. Merci à tous les deux, messieurs, et à tout de suite, vous restez avec nous. Ça s'appelle les JO dans tous leurs états, dans les débats de l'été avec Joseph Ruiz. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.